بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد 47e cours aujourd'hui en ce samedi 28 septembre. Nous allons aborder un nouveau chapitre dans les transactions commerciales, qui est Ar-Rahn. Rappelez-vous, c'est un livre, un cours que je n'ai pas pu faire la semaine dernière et je n'ai pas pu rattraper. Donc, nous ne le faisons qu'aujourd'hui. Hier, je n'ai pas pu faire également Kitab al-Tawhid. J'étais malade. Je vais vous le rattraper mardi, Inch'Allah. Là, ça fait tard pour faire Kitab al-Tawhid après. Donc, je vous le ferai mardi. Soit lundi soir, soit mardi. On rattrape Kitab al-Tawhid, Inch'Allah. Bab al-Rahn. Ar-Rahn, qu'est-ce que c'est? C'est le gage, le dépôt de garantie ou l'hypothèque. C'est ce qu'on appelle également l'hypothèque. C'est-à-dire que ça, c'est comme les avals et les cautionnements. Donc ça, Cheikh Abdelnasser al-Sa'di, Abdelrahman ibn Nasser al-Sa'di, il a mis dans le même chapitre Bab al-Rahni wal-Dhamani wal-Kafala. Les hypothèques, les avals et les cautionnements. Nous, aujourd'hui, nous allons parler que des hypothèques. Parce que j'essaierai de faire chapitre par chapitre pour bien comprendre la mas'ala. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. Rappelez-vous, dans les différents cours que nous avons fait sur la vente, qu'il y a différents types de contrats de vente. Et ça, les hypothèques, les avals et les cautionnements, c'est-à-dire Ar-Rahn wal-Dhaman wal-Kafala. Donc, Al-Dhaman, nous allons le voir la semaine prochaine avec Al-Kafala, Inch'Allah. C'est ce qu'on appelle وثائق بالحقوق الثابتة. Est-ce que c'est un contrat de vente à part entière? Non. C'est un contrat de précaution qui vont te garantir des créances avérées, comme les avals et les cautionnements. Comme le fait de déposer une caution. Par exemple, vous louez un appartement et vous devez donner une caution. Et à la fin, vous récupérez votre caution s'il n'y a pas eu de dégradation et autres dans l'appartement. Ça, nous allons le voir la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons parler que de l'hypothèque. Le fait d'hypothéquer un bien. Et Ar-Rahn, ici, l'hypothèque, c'est-à-dire que, Cheikh Saadi dit ici, il s'agit des précautions qui garantissent les créances. Créances, c'est quoi? C'est les dettes. Les dettes avérées, fixes, d'habitat. Tout bien susceptible d'être vendu peut être l'objet d'une hypothèque. Donc, Ar-Rahn ici, c'est l'hypothèque. Donc, toutes ces choses-là matérielles, ou ça peut être des animaux ou autres, que tu peux vendre, alors tu peux les hypothéquer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas hypothéquer? Oui. Ce qui est interdit de vente est interdit à hypothéquer. Et je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est permis de vendre le chien? Nous avons déjà vu dans les choses qui sont interdites dans l'islam. Et la vente du chien est interdite. Donc, par conséquent, hypothéquer un chien est interdit. Quand est-ce que tu dois hypothéquer? Les juristes ils disent que l'hypothèque Ar-Rahn, donc il y a Ar-Rahin, Al-Murtahin, c'est-à-dire qu'il y a trois parties. Ou Ar-Rahn. Ar-Rahin, c'est qui? C'est celui qui va. Pardon. Ar-Rahin, c'est celui qui va hypothéquer son bien. Quand est-ce qu'il va le faire? Lorsque tu as une dette
où tu vas venir emprunter de l'argent. Donc, celui qui va te prêter, c'est le créancier. Lui, il a besoin d'une hypothèque, d'une garantie pour assurer que tu vas bien lui rendre son dû. Tu veux acheter une marchandise, mais tu n'as pas l'argent. Alors, tu vas lui dire, j'hypothèque mon bien en contrepartie de la somme que je te dois à une date fixe. Je te paye dans 6 mois et je te laisse ma voiture en dépôt de garantie, comme hypothèque. Comme certains, par exemple, ils font des crédits et ils hypothèquent leur maison. Si à terme, tu n'arrives pas à rembourser ta dette, alors le propriétaire de la dette, c'est-à-dire le créancier, aura le droit de vendre ton bien pour pouvoir récupérer son argent. Et ça, c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tout hypothéquer? Non. Comme il a dit ici, كل ما يصح فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. C'est-à-dire que l'hypothèque est valable pour tout ce qui peut être vendu. Alors peut être hypothéqué. Le chien, on ne peut pas l'hypothéquer. Est-ce que je peux hypothéquer de l'alcool, par exemple? J'ai une cave à vin et qui est une chose interdite, et tu dis je vais hypothéquer toutes ces caisses de vin. Donc cela, c'est haram, parce que l'alcool, il est interdit. Comme il est interdit de le consommer, il est interdit de le vendre. Donc tu ne peux pas hypothéquer une chose qui est interdite à la vente. Tu peux hypothéquer ta maison, tu peux hypothéquer un animal, un chameau, un cheval, un âne, tu peux hypothéquer une maison, une voiture, tu peux hypothéquer par exemple de l'or que tu possèdes, et toute marchandise que tu peux vendre peut être hypothéquée. Et vous avez 3 types de choses dans l'hypothèque. Ar-rahin. C'est qui Ar-rahin? C'est celui qui va hypothéquer son bien, l'endetté. C'est la personne qui est endettée, elle va venir hypothéquer son bien en contrepartie de la dette qu'elle ne peut pas payer. C'est-à-dire que cette hypothèque va garantir sa dette. Et la personne qui reçoit l'hypothèque, on l'appelle al-murtahin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait hypothéqué ad-dara' inda yahudiyan. Rahana dir'an inda yahudiyan. Il avait hypothéqué une armure chez un juif, car il n'avait pas l'argent pour s'acquitter de sa dette. Alors il a dit, en hypothèque, je te donne mon armure, ad-dara'. Et celui qui reçoit l'hypothèque, donc c'est le créancier, c'est celui à qui tu dois de l'argent. Donc en contrepartie, lui, il a une garantie comme quoi tu pourras payer ta dette. Le jour où tu ne peux pas payer ta dette, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va garder l'hypothèque et il va la vendre pour en tirer un bien. Et généralement, cette hypothèque-là, c'est l'équivalent de la dette. Parce que lui va l'estimer, tu dois par exemple 10 000 euros. Donc, il faut que tu gages une chose qui soit d'une valeur de 10 000 euros ou un peu moins de 10 000 euros. Donc, celui il accepte. Et ça, l'hypothèque, comme on dit les juristes, عقد لازم. Et بالنسبة للمرتهن عقد جائز. C'est-à-dire, pour celui qui est endetté, qui va déposer la chose en gage ou en hypothèque, pour lui, c'est un contrat qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as hypothéqué ta maison, ta voiture, tes biens, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux pas dire j'hypothèque ma maison et ensuite tu viens dire en fait je vais changer d'avis, tout compte fait, je ne vais pas. Non, c'est trop tard. Une fois que tu as hypothéqué un bien, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle aqdun lazim. Il est obligatoire. Alors que al-murtahin, c'est celui qui a reçu l'hypothèque. C'est le créancier. C'est la personne à qui tu dois de l'argent.
Tu es endetté auprès de lui. Lui, par rapport à lui, l'hypothèque, c'est une chose qui est simplement permise. C'est-à-dire que lui, s'il veut, il peut te rendre ton hypothèque. Par exemple, tu as gagé ta voiture. Et lui, il voit que la voiture, tu en as besoin. C'est un moyen de transport qui te permet d'aller au travail, d'aller ramener tes enfants à l'école, pour faire tes besoins journaliers. Toi, tu hypothèques ta voiture, ensuite, tu te retrouves complètement coincé. Tu ne peux plus te déplacer. Et lui, s'il voit que, par exemple, cela te fait de la peine, et il voit que tu es quelqu'un de sérieux, qui peut honorer tes dettes, il peut te rendre ton hypothèque. Parce que pour lui, il est permis. Donc, s'il veut, il peut te la rendre sans aucun problème. Mais toi, tu ne peux pas la reprendre. L'hypothèque, tu pourras la reprendre uniquement lorsque tu t'es acquitté de ta dette. Si tu ne t'es pas acquitté de ta dette, au terme fixé, alors là, comme nous allons le voir dans le cours, il vend ton bien et en récupère le prix. Et il y a Rahn. Rahn, c'est quoi? C'est l'hypothèque. Donc, il y a le créancier, l'endetté, et il y a Rahn. Rahn, c'est quoi? C'est l'hypothèque. C'est-à-dire l'objet que tu vas hypothéquer chez ton créancier. Ça peut être une maison, une voiture, de l'or, ça peut être une récolte de dattes, ça peut être toute chose qui peut être combustible ou autre matériel qui se vend. Wad-dayn. Wad-dayn, c'est quoi ici? C'est la dette. Ça, c'est la quatrième partie. Donc, il y a 4 parties dans Rahn. La dette, cette dette que tu as contractée auprès de ton créancier, c'est une chose que tu dois. Et toi, comme tu dois de l'argent et tu n'as pas cet argent, tu vas garantir cette dette. Comme quoi, tu vas la payer en hypothéquant ce bien-là. Il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna concernant l'hypothèque. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. Surat al-Baqarah, verset 283. Et si vous êtes en voyage et tu ne trouves pas de personne qui t'écrive ta dette, فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ, alors une hypothèque gardée. C'est-à-dire que tu dois délaisser chez quelqu'un. Même en voyage, tu peux hypothéquer un bien, que ce soit résident ou en voyage. Et ça, c'est la plus grande preuve, comme on dit les savants, concernant l'hypothèque. C'est le verset qui est dans Surat al-Baqarah, verset 283. C'est la plus grande preuve concernant l'hypothèque. Il y a d'autres preuves également dans la Sunna. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Baqarah فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. Et l'hypothèque est valable مع الحق ويصح الرهن مع الحق. الحق, c'est quoi? C'est الدين. الدين الثابت. C'est-à-dire une dette qui est sûre. Tu as une dette de 10 000 euros. Alors l'hypothèque, elle va venir après la dette ou avec la dette, mais pas avant la dette, avant que la dette soit fixée. C'est-à-dire, avant que tu sois endetté, tu dois de l'argent à quelqu'un, tu ne peux pas hypothéquer un bien. Tu ne peux pas hypothéquer avant d'avoir une dette. Ce n'est pas possible. Là, c'est. L'hypothèque vient avec la dette ou après la dette. Exemple, je te dis, prête-moi 10 000 euros et en garantie, je te donne ma montre qui vaut 10 000 euros, une Rolex. Ou j'hypothèque ma voiture, ou tel bien, ou l'or de ma femme, etc. Donc, pour contracter la dette, en échange, tu vas donner l'hypothèque. C'est-à-dire avec dain. Deuxième cas de figure, tu vas hypothéquer après avoir contracté la dette. Tu as contracté une dette et toi, pour rassurer le créancier, tu viens vous le voir et tu dis, écoute, je vais déposer en garantie, en hypothèque, ma montre, l'or de ma femme, ma voiture ou autre. Donc, ça vient après ou avec, mais pas avant. Et ça, l'hypothèque, c'est une chose qui est bien parce qu'elle permet de garantir le droit des créanciers, ceux à qui tu dois de l'argent. فتبقى أمانة عند المرتهن. أمانة.
Donc, tant qu'il ne s'acquitte pas de sa dette, alors elle reste chez le créancier. Donc, si à terme, tu n'as pas respecté le délai, tu ne peux pas payer, alors le créancier réclame la vente de l'objet qui est placé en hypothèque. Et la vente et l'affectation du prix de la vente au paiement de la dette s'impose. Tu as hypothéqué un bien. Tu dis dans 6 mois, je te paye les 10 000 euros que je te dois. Au bout de 6 mois, tu n'as pas payé ta dette, tu n'es pas solvable, tu ne peux pas payer. Qu'en est-il? Alors là, le créancier va réclamer le prix de la dette. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va voir le juge ou la personne et doit obligatoirement te demander ton avis avant de vendre la marchandise. Il n'a pas le droit de la vendre sans ton avis. Car lui, c'est une amana chez lui, mais ça n'a pas sa possession. C'est ton produit à toi, c'est ta marchandise à toi. Il doit te demander ton avis avant. Toi, tu es obligé d'accepter. Et nous allons voir dans le cas où tu vas refuser qu'il la vende. Et ça, c'est contraire au RAN, parce que l'hypothèque, si tu ne peux pas payer tes dettes, alors lui, il va se retourner contre toi, auprès du juge, auprès du gouverneur, qui lui va t'imposer de la vendre. Il va la vendre à ta place. Donc, il va la vendre, le juge ou le gouverneur, et il va en donner le prix au créancier, comme nous allons le voir. Et cette hypothèque, c'est une amana inda al-murtahin. La yadmanuha. C'est-à-dire, c'est comme un objet que tu as posé chez lui en garantie et lui, il ne la garantit pas. Illa idha farrata aw ta'adda. C'est-à-dire, je pose un chameau en garantie, en hypothèque d'une dette de 10 000 euros que j'ai. Et lui, c'est-à-dire qu'il ne va pas farrat, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire exprès que ce chameau-là meure, il ne va pas lui donner à manger ou autre. Ou tu vas lui donner une voiture en garantie. Mais cette voiture-là, par exemple, demain, il y a une catastrophe naturelle. Et il y a un feu qui s'est déclenché. Et ce n'est pas lui qui en est à l'origine. Donc, si c'est lui qui est à l'origine, donc lui, il doit garantir parce que c'est lui qui a allumé le feu. Il y a eu la grêle, il y a eu l'éclair, ça a brûlé la voiture. Alors, le créancier ne garantit pas la voiture. Pourquoi? Parce que c'est une amana chez lui. La yadman as-sil'a. Il ne te garantit pas la voiture. Lui, elle est juste en dépôt chez lui en hypothèque. Si demain, la maison, elle brûle, la voiture, elle brûle, ou elle est détruite, il ne la garantit pas. C'est-à-dire qu'il ne te doit pas te rendre la valeur de la marchandise et cela n'efface pas ta dette. Ta dette sera toujours en cours auprès du créancier. Donc, l'asl عند المرتهن الراهن هذا ملك الراهن, c'est-à-dire que l'hypothèque, c'est la propriété de l'endetté. Elle est juste comme dépôt chez le créancier. Il ne la garantit pas, sauf s'il y a un délaissement de sa part et qui fait que cet objet-là, par la suite, soit détruit, la bête elle soit morte, etc., parce qu'il ne lui a pas donné à manger ou à boire. Donc là, dans ce cas-là, il garantit uniquement s'il y a eu un délaissement de sa part. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. Quand est-ce que l'hypothèque peut être récupérée par l'endetté? Lorsqu'il aura payé sa dette. Tu lui as donné une date ou un délai de 6 mois. Au bout de 6 mois, tu es venu payer ta dette au créancier. Là, tu récupères ton hypothèque. وإن لم يحصل, c'est-à-dire si il n'a pas payé sa dette, l'endetté, et sahib al-haq, c'est qui? C'est le créancier, et demande son bien. Alors là, il va demander l'autorisation à l'endetté de vendre l'hypothèque. Wajaba bay'uhu, alors il lui est obligatoire de la vendre. Wal wafa'u min thamanihi, c'est-à-dire d'en récupérer le prix. Vendre l'hypothèque et l'affectation du prix pour pouvoir récupérer la dette qu'il a auprès de l'endetté. Après paiement de la dette, le reste du prix de la vente est restitué au débiteur. C'est-à-dire, tu as par exemple emprunté 10 000 euros. L'objet hypothéqué a pris de la valeur entre-temps. Pendant 1 an, il a pris de la valeur. Donc cet objet-là, c'est ta propriété. Mais elle est hypothéquée chez le créancier. Alors lui, il l'a vendu 12 000 euros après ton accord, ou l'accord du juge.
ou du gouverneur. Alors lui, il doit récupérer ces 10 000 euros et te restituer les 2 000 euros restants. Il n'a pas le droit de garder le surplus. Il doit te rendre la différence. Mais si, par exemple, ça amoindrit la valeur, il a vendu, il reste 2 000 euros à payer. Il a pu vendre maintenant l'hypothèque 8 000 euros. Il reste 2 000 euros. Donc la totalité de la dette n'est pas épongée. Dans ce cas, la partie restante de la créance devient une créance chirographaire, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'elle n'est plus, elle ne fait plus partie de l'hypothèque, mais ça reste une dette sans hypothèque. Car l'hypothèque, la vente de l'hypothèque a permis d'éponger qu'une partie de la dette, mais il restera une dette qu'on appelle dain morsel, qui n'est pas affectée par l'hypothèque. Ensuite, est-ce que le créancier a le droit d'utiliser l'hypothèque? Et là, je vais vous ramener un hadith. Avant cela, autre chose. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. C'est-à-dire, si l'hypothèque est partie en fumée par une catastrophe naturelle ou autre, mais sans que le créancier, il n'a pas, je cherche le mot en français, mais c'est qu'il n'a pas eu un, comment on peut dire ça, ce terme-là, un délaissement de sa part, un délaissement ou tafrit, on appelle ça tafrit ou ta'addi. C'est-à-dire qu'il a laissé la voiture traîner dehors sans la mettre dans un garage ou autre et la voiture est partie en... Il y a eu des dégâts qui ont été causés où il avait un animal en hypothèque, il ne lui a pas donné à manger ni à boire et l'animal, par exemple, est tombé malade, il est mort. Là, il y a eu un tafrit. Il y a eu un tafrit, c'est-à-dire qu'il y a eu un délaissement de la part du propriétaire et là, il doit en donner la garantie. Mais si c'est une mort naturelle, une destruction sans tafrit de sa part, catastrophe naturelle ou autre, alors il ne garantit pas le bien. Le créancier ne garantit pas l'hypothèque. Et l'endetté doit toujours l'argent, c'est-à-dire il doit toujours la dette auprès de son créancier. Si par exemple tu as laissé une chamelle, et elle a fait des petits, ces petits-là, ils rentrent dans l'hypothèque, c'est-à-dire qu'ils font partie de l'hypothèque. Mais est-ce que le créancier a le droit d'utiliser cette hypothèque? Il n'a pas le droit de l'utiliser qu'avec l'accord de son propriétaire. Par exemple, il lui dit, est-ce que je peux monter sur ton cheval ou sur ton chameau ou traire la chamelle ou traire la vache qu'il a en hypothèque? Donc ici, le professeur Salmi dit, الرهن يركب بنفقته وإن كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الرهن يركب بنفقته. C'est-à-dire que lorsque tu possèdes cette hypothèque qui n'est pas à toi, elle est à l'endetté, et tu veux traire le lait que possède cette chamelle ou cette vache que tu as laissée en hypothèque, et tu veux la monter, c'est-à-dire tu veux monter à cheval, tu veux monter sur la chamelle. Cela est possible après l'accord de l'endetté, mais tu dois un nafaqatu alayk, c'est-à-dire tu dois lui donner à manger, à boire. Donc tu peux l'utiliser, le cheval ou la jument, ou par exemple la brebis, si tu as laissé une brebis en hypothèque, ou une vache. Donc lui, demain, il peut monter à cheval, il peut monter sur la chamelle, il peut utiliser le lait de la chamelle, le lait de la brebis ou autre, mais à condition que tu en donnes le prix. C'est-à-dire, tu dois la nourrir et lui donner à boire. Comme il a dit le professeur sallam.
لا يحلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه. Que personne ne traite, c'est-à-dire al-mashia, la brebis ou autre, de quelqu'un qu'avec son autorisation. Tu n'as pas le droit de monter sur cet animal-là ou le traire qu'avec l'autorisation de la personne à qui appartient ce bien, c'est-à-dire l'endetté. Donc voilà concernant l'hypothèque. Donc là, je vous ai à peu près tout dit, je pense n'avoir rien oublié. Et si l'endetté, il refuse que tu lui vendes son bien, arrive 6 mois, tu as hypothéqué ta maison, ta voiture, ta montre. Au bout de 6 mois, lui, il t'a dit, c'est bon, je vais vendre ton bien pour récupérer mon argent. Et toi, tu refuses. Tu n'as ni honoré ta parole, ni honoré ta dette, et tu ne veux pas qu'il vende. Alors, lui, il doit retourner au juge, le hakim, donc le juge qui va lui imposer de vendre son bien. Donc, ça va être le juge, comme ils font des fois, ils saisissent. Et ensuite, ils vendent ta marchandise. Donc, ils viennent saisir cette marchandise-là et la vendre pour t'en donner le prix, c'est-à-dire à toi le créancier. Voilà. Donc, concernant ce cours, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et j'essaierai de vous rattraper le cours de Kitab Tawhid soit lundi, soit mardi, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite.